Donc bonjour à tous, je vais corriger un exercice qui entre dans le chapitre structure et propriétés des molécules et des ions. Alors, cet exercice qui s'intitule le fréon ou bien tétrafluorométhane a pour formule brute CF4. C'est un gaz synthétique qui est présent dans l'atmosphère et qui contribue fortement à l'effet de serre. Et la première question qu'on te pose, c'est de déterminer le nombre d'électrons de valence de la molécule. Pour déterminer le nombre d'électrons de valence de la molécule, il va falloir déterminer le nombre d'électrons de valence du carbone et du fluor. Et pour ça, il y avait à ta disposition un tableau périodique réduit. On n'a pas mis ici les éléments de transition. Et grâce à ça, tu peux déterminer le nombre d'électrons de valence de chaque atome. Donc pour le carbone, on va regarder la colonne dans laquelle il est situé. Première, deuxième, troisième, quatrième colonne du tableau périodique réduit. S'il est dans la quatrième colonne du tableau périodique réduit, alors il a 4 électrons de valence. Et pour le fluor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, septième colonne du tableau périodique réduit, il a donc 7 électrons de valence. Donc c'est ce que j'ai indiqué. Maintenant, pour déterminer le nombre d'électrons de valence de la molécule, il n'y a qu'un seul carbone, il y a 4 atomes de fluor. Donc dans ces cas-là, on fait 4 fois 7 plus les 4 électrons de valence du carbone, ça fait 32 électrons de valence. Ensuite, après avoir donné le nombre total de doublés, établir le schéma de Lewis du fréon. Donc pour déterminer le nombre total de doublés, tu vas utiliser le nombre d'électrons de valence. Et le nombre de doublés, c'est le nombre d'électrons de valence divisé par 2. Donc ici, c'est 32 électrons de valence divisé par 2, ça fait 16 doublés. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour établir le schéma de Lewis du fréon ? Alors, je me souviens que le carbone a 4 électrons de valence et que le fluor a 7 électrons de valence. Je vais m'intéresser au carbone. Bon, je vais justifier après pourquoi. Quand un atome s'assemble avec d'autres atomes, et donc pour former une molécule, c'est parce qu'il veut s'entourer de 8 électrons pour la majorité évidemment des atomes. Pourquoi 8 électrons ? Parce que un atome veut acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Donc pour le carbone, c'est le néon, et le néon, il a 8 électrons de valence. Alors, il a pour l'instant, notre carbone, 4 électrons de valence, et il aimerait en avoir 8. Pour cela, il va devoir faire des liaisons covalentes, ou alors des doublés lions. Puisque, rappelle-toi, quand il fait une liaison covalente ou un doublé lion, il va partager un électron de valence avec un autre atome, et donc il va un petit peu se l'approprier. Alors, je vais placer le carbone, je vais placer ces 4 électrons de valence, et donc, pour qu'il ait 8 électrons de valence, il va devoir faire 4 liaisons covalentes, 4 doublés lions. Donc je vais les dessiner. Ainsi. Et donc, en ayant fait 4 liaisons, il se sera bien entouré de 8 électrons puisqu'il y a 2 électrons par liaison. Alors, la formule brute de la molécule, c'est CF4. Donc on se doute bien que s'il y a 4 liaisons, il va y avoir un atome de fluor à chaque extrémité. Alors, le fluor, il a 7 électrons de valence. Donc lui, pour avoir 8 électrons de valence, il va donc devoir faire une seule liaison. C'est le cas. Mais bon, il avait 7 électrons de valence, donc je vais quand même les repérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc ces derniers électrons de valence, il ne va pas les partager avec un autre atome, il va les garder, entre guillemets, pour lui,
et il va former des doublés non-liants. Donc on va avoir à chaque fois 3 doublés non-liants sur chaque atome de fluor. Et alors je peux vérifier. Le fluor, il est entouré de 3 doublés non-liants, c'est-à-dire de 6 électrons de valence, plus d'un doublé liant ou d'une liaison covalente, donc de 2 électrons, ça fait bien 8 électrons de valence, il est stable. Et si je calcule le nombre total de doublés qu'il y a dans la molécule, il y en a 4 ici, plus 4, plus 4, plus 4, 4 fois 4, ça fait 16, donc on est bon. Maintenant, il faut déterminer la géométrie de la molécule. Alors, pour déterminer la géométrie de la molécule, donc, je vais réécrire assez rapidement. Donc, je ne vais pas mettre les doublés non-liants sur le fluor. Je vais repérer l'atome central. L'atome central, c'est le carbone, puisque c'est celui qui fait le plus de liaisons. Et je vais regarder, eh bien, ce carbone, il est lié à 1, 2, 3, 4 atomes, et il ne porte pas de doublé non-liant. Et dans ces cas-là, eh bien, si on a un atome qui est lié à 4 atomes et qui ne porte pas de doublé non-liant, alors la molécule est un tétraèdre. Donc, si tu préfères, la molécule est un tétraèdre et au centre de ce tétraèdre, il y aura le carbone. Est-ce que cette molécule comporte des liaisons polarisées? Et il faut justifier. Donc, elle comporte un seul type de liaison, c'est la liaison carbone-fluor. Et pour savoir si cette liaison est polarisée, eh bien, on a besoin de connaître l'électronégativité, c'est-à-dire la capacité qu'a un atome à attirer vers lui les électrons des différents atomes. L'électronégativité, elle t'est donnée. Donc, tu as l'électronégativité du carbone et l'électronégativité du fluor. Et donc, je vais calculer la différence d'électronégativité entre celle du fluor moins celle du carbone. Et je trouve 1,5. Et d'après la théorie, si la différence d'électronégativité est supérieure à 0,4, eh bien, on considère que la liaison est polarisée. Donc, on a bien une liaison polarisée dans la molécule. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en aura 4. On te demande de représenter la molécule de Frémont et ses éventuelles charges partielles ainsi que ses centres géométriques. Alors, je vais représenter la molécule de Frémont. Je vais juste faire une petite astuce parce qu'un tétraèdre, c'est pas évident à représenter. Donc, les liaisons ci-contre. On va considérer qu'elles sont dans l'écran, dans le plan de l'écran. Et puis, si c'est un tétraèdre, je vais représenter ici une liaison qui va être devant l'écran et ici une liaison qui sera derrière l'écran. Donc, j'utilise un petit peu une technique de chimie organique. Donc là, il faut s'imaginer que le fluor, cet atome de fluor, il ira devant l'écran. Et puis, je vais en faire un derrière. Voilà. Maintenant, on te demande de représenter les éventuelles charges partielles. Alors, on a vu que la liaison CF était polarisée. Ça veut dire que, on a un atome, ici c'est le fluor, qui est plus électronégatif que le carbone, qui va avoir tendance à attirer vers lui les électrons. Donc, s'il a tendance à attirer vers lui les électrons, ça veut dire qu'il va plutôt être chargé négativement. Donc le fluor sera chargé négativement. Et donc indirectement, le carbone, il aura plutôt tendance à donner ses électrons, donc il va être chargé positivement. Et ce qu'on voit pour cette liaison, on le voit aussi pour les 3 autres liaisons. Donc c'est pour ça que je vais mettre delta- sur chaque atome de fluor.
Et comme j'ai 4 delta moins, et ben j'aurai 4 delta plus. Maintenant, on te demande de représenter les centres géométriques des charges positives et négatives. Donc, je vais changer de couleur, si j'y arrive. Allez, en rouge. Pour représenter le centre géométrique des charges positives. Je me demande où sont concentrées les charges positives. Les charges positives, elles sont sur le carbone. Donc ça, je vais l'appeler G+, le centre géométrique des charges positives. Et puis, en rechangeant de couleur, je vais maintenant me demander où sont concentrées les charges négatives. Donc, les charges négatives, elles sont toutes au sommet du tétraèdre. Donc forcément, les charges négatives vont se situer au centre du tétraèdre. Et le centre du tétraèdre, c'est ici. Donc, les centres géométriques des charges positives et négatives sont confondus. Dernière question, que dire de la polarité de cette molécule est justifiée? Donc pour qu'une molécule soit polaire, il faut qu'elle ait au moins une liaison polarisée et il faut que ces centres géométriques, donc des charges positives ou des charges négatives, ne soient pas confondus. Or là, ils sont confondus. Donc ça veut dire que la molécule, elle est apolaire. Alors, pourquoi elle est apolaire? Parce qu'elle contient des liaisons polarisées, mais on a des centres géométriques qui sont confondus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Elle résume globalement bien, cet exercice résume globalement bien le chapitre sur la structure et les propriétés des molécules et des ions.